touristique a de très bonnes nouvelles à nous annoncer aujourd'hui, donc très bien, durant l'année 2015. Il paraît qu'il y a beaucoup d'expositions, beaucoup de foires relatives à la promotion du tourisme en Égypte. Donc, Monsieur Hazem Badawi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame Maha, bonjour Madame Riham. Bonjour. Alors, vous venez de parler tout à l'heure de votre dernière exposition. Il s'agit d'une exposition qui a lieu en Allemagne et apparemment, ça a attiré beaucoup de monde quand même. Tout à fait. Premièrement, avant de rentrer dans les détails de l'exposition, je ne suis pas pour les pièces qui sont à l'étranger, parce que ça c'est toujours des discussions infinies, qu'on veut récupérer nos pièces à l'étranger, à l'extérieur et tout ça. Je ne suis jamais contre, mais au moins il faut regarder la côté positif. D'accord. Ici, dans cette émission, il y a 10 mois, j'ai aussi parlé d'un musée ou une exposition qui était en Belgique. Et aussi, on va parler aujourd'hui. Mais récemment, il y a 10 jours, j'étais en Allemagne, à Wilklingen, qui est à la frontière de Luxembourg, ou à côté des villes de Schengen. Je crois que le mot Schengen, il est connu pour tout le monde, là où on prend le visa Schengen pour l'accès en Europe. Alors, cette exposition en Allemagne, ils viennent du musée du Turin en Italie. C'est-à-dire, en Italie, ils ont envoyé quelques pièces égyptiennes. Ça, c'est, il faut cibler que ce sont des pièces égyptiennes, d'étiqueté égyptien. Et c'est une exposition extraordinaire, avec une propagande le long de la route. C'est autour de 100 km aux 4 points cardinaux qui, pour atteindre ces villes de Wilklingen en Allemagne, j'espère que je prononce bien, si quelqu'un qui est germanophone, qu'il m'excuse si je prononce le nom pas correct, mais de propagande et avec des photos de l'Égypte et des pièces, et il y a des visiteurs en permanent, même il y a une journée pendant la semaine, c'est le mardi, ça c'est gratuit. Donc, si on parle que ces pièces ou les monuments, bien sûr, si on entend le mot monument, on va imaginer un temple. Oui, je ne dis pas dans le contexte d'un temple, mais il y a des obélisques qui sont répandus et nous allons voir bientôt, quand je vais demander les séries des photos qu'on va le voir, il y a des obélisques partout, il y a des grandes pièces et des petits monuments, si vous voulez. Ce sont les meilleurs pour présenter l'Égypte. C'est-à-dire, on sait bien que le département de tourisme, pas du tourisme de tout le pays, a souffert, ou il souffre depuis 4 ans, depuis la révolution de 25 janvier, de manque de tourisme. Mais ces expositions et ces pièces, comme je dis, ce sont les meilleures publicités, on peut dire pas gratuit, mais avec dignité, avec gloire. Et ça parle de l'Égypte seule, sans faire le moindre d'effort. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à ça, parce qu'il faut aussi dire quelque chose, si vous permettez un peu de dévier le sujet, que maintenant, alors je suis avec vous depuis 2 jours jusqu'à jeudi, il y a une foire à Barcelone, il y avait une autre à Londres, là où le ministre du Tourisme, il a participé avec des très grandes agences de voyage. Donc, ces monuments, on revient au sujet, les monuments ou les pièces de l'Antiquité de l'Égypte qui sont répandues dans tous les pays, et je précise, l'exposition en Allemagne, qui est dans une petite ville à la frontière de Luxembourg, ils viennent de Turin, c'est-à-dire ces pièces sont en permanent au musée du Turin en Italie, et il fait le tour, ou il fait un petit tour, on peut dire, en Allemagne, et ainsi de suite. Voilà. Oui, Monsieur Badawi, nous allons parler plus en détail, mais il faut aussi rassurer les gens et leur dire que l'Égypte vraiment déploie beaucoup d'efforts pour les sécuriser. Et ça, ce n'est pas seulement des choses que l'on dit pour attirer les touristes, parce qu'après ça, c'est notre responsabilité et on sera très mal vu s'il s'avère que ces mesures ne sont pas vraiment professionnelles. Rassurez-vous, il y a pas mal d'efforts à déployer. Ça y est, c'est fini, les 3 années de mutation, d'agitation qui étaient nécessaires pour que notre pays retrouve la bonne voie. Voyons les détails dans ce compte rendu avant d'avoir plus de nouvelles optimistes délivrées par M. Hazem Badawi.
L'Office du tourisme égyptien vient de présenter un document destiné aux professionnels du tourisme. Toutes les mesures nécessaires à la sécurité des touristes. On y trouve les dispositions qui ont été prises qui sont les suivantes. Présence renforcée de la police 24 heures sur 24 dans les stations touristiques et installation de caméras de surveillance permanente au sud Sinaï, sur la mer Rouge et à Luxor. Sécurisation totale des déplacements des groupes touristiques avec la présence systématique des forces de sécurité et l'utilisation des dispositifs de contrôle. Point d'arrêt des itinéraires hautement sécurisés, respect de la mise en œuvre de chaque mesure de précaution. Enquête réalisée par les autorités compétentes, surtout le personnel afférent, guides touristiques, accompagnateurs, chauffeurs et vérification de leur casier judiciaire. Enfin, expertise dans le Sinaï des mesures de sécurité appliquées par les autorités égyptiennes. De plus, le ministère du Tourisme a loué des fonds pour renforcer la sécurité permettant l'achat de véhicules de patrouille et convois de sécurité pour les safaris, de caméras placées dans toutes les zones touristiques, de 220 renifleurs, détecteurs installés dans les hôtels, d'appareils de détection d'explosifs et tokiwaki et de 976 GPS installés dans les véhicules touristiques et reliés à l'unité de contrôle mise en place par le ministère du Tourisme. Enfin, un décret ministériel délivré récemment énonce que les compagnies touristiques sont tenues d'installer des caméras de surveillance dans les véhicules transportant des touristes. Vous avez quand même des contacts personnels, à partir desquels vous pouvez dépister un petit peu ce que les gens pensent, pas seulement en tant que professionnel, vous avez des amis certainement. Exactement. Ce que je voulais dire, d'après ce que vous voulez dire, ou le reportage qu'on vient de le voir maintenant, c'est que concernant la confiance, ça doit venir des pays qui nous envoient, les pays même, ça veut dire ceux qui travaillent dans le domaine, de nous d'un côté et de eux. Par exemple, j'étais avec des amis d'un pays en Europe qui vient 2 fois par an ici en Égypte. Ils vont à Hurghada ou à Sharm el-Sheikh parce qu'il y a des vols directs et des charters depuis chez eux. Et il est en train de me dire, oui, Hazem, mais on veut bien venir visiter l'Égypte, mais est-ce que la situation il est calme, est-ce que tout va bien? Je leur ai répondu simplement, je dis, attention, vous venez 2 fois par an, aussi en Égypte, et vous êtes à 200 km ou 250 km de Luxor, mais vous croyez qu'il y a des troubles, mais il n'y a rien. Les gens n'ont pas cru, même cet ami-là, il n'a pas répondu, il a écouté comme ça, et il a réfléchi que c'est vrai, il vient ici en Égypte, mais toujours balnéaire, dans les régions balnéaires, dans les sections balnéaires, là où on croit que c'est une partie séparée ou indépendante, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, pour nous, comme l'Égypte, on doit bien expliquer que toute l'Égypte est un seul pays et la sécurité est répandue parce que je crois que vous le sentez maintenant que dans tous les endroits, soit la police ou l'armée, ils travaillent très très bien et on n'a pas de troubles. Ça y est, les troubles étaient avant 1 an et tout est calme maintenant et il faut vraiment réfléchir et ils vont trouver que l'Égypte ouvre les bras pour tout le monde. Voilà. Alors, vous avez mentionné aussi un autre côté positif en ce qui concerne ces expositions. C'est vrai que l'Égypte ou le gouvernement, le ministère égyptien, il déploie beaucoup d'efforts pour attirer les touristes. Mais par exemple, ce genre d'exposition, il est organisé par les différents pays, par l'Allemagne ou l'Italie, ce qui montre que ces pays ont toujours cette admiration pour notre pays, pour nos monuments. C'est-à-dire que vous avez en fait bien expliqué ça, que c'est vrai qu'on a des problèmes, mais ces pays, ces touristes n'ont jamais oublié l'Égypte, n'ont jamais oublié leur admiration pour l'Égypte. Tout à fait, Madame Briham, parce que je ne parle pas de dernière exposition. Je parle de ceux qui étaient en Belgique il y a 1 an et ceux qui étaient avant. Il y a même d'autres que parfois, moi, je n'arrive pas à suivre, mais c'est en permanent. Et si vous me permettez, pour continuer à répondre à votre question, on peut passer les photos, si vous me permettez, voilà, pour parler un peu des photos pour l'exposition. D'abord, je vous montrerai que, d'après ces photos-là et les expositions, nous, voilà, premièrement, ça c'est le livre qui est fait pour l'exposition, qui est actuellement en Allemagne, à Wilklingen, et ça va rester jusqu'à 22 février 2015. Suivant, s'il vous plaît.
L'image suivante, en tout. Voilà. Et voilà, ça c'est un sarcophage. Coloré, décoré, extraordinaire. Une pièce, on dit une chef-d'œuvre. Attention, ces pièces-là, ils viennent de Turin, de l'Italie. Ils ne sortent pas de chez nous. Donc ces gens-là, ils ont financé l'exposé eux-mêmes. Ils ont pris tous les risques pour parler de l'Égypte. Suivant, s'il vous plaît, l'image. Mais comment est-ce que ces pièces parviennent en Italie? Est-ce que c'est par une voie légale? Il y a légal, il y a illégal. Mais à partir de 1982, il y a un accord maintenant que aucune pièce qui va sortir. Mais les pièces qui sont sorties, ils sont déjà dehors. Pour les récupérer, c'est difficile. Hein. C'est difficile. C'est un sujet, il ne faut pas l'aborder maintenant parce que c'est tellement compliqué. Mais comme je dis, il faut quand même profiter de l'existence de ces pièces ou de ce que les gens eux-mêmes, ils utilisent ou ils font publicité pour nous. On doit aussi... C'est une publicité gratuite. C'est vrai que parfois ça fait des chagrins que ce sont nos pièces, mais c'est comme ça. Ça, c'est le livre, l'exposition en Belgique, il y a 10 mois. Et vraiment, il n'y avait pas une place. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup des touristes, pas des touristes, des citoyennes des différents pays qui sont allés exprimer. Moi, j'ai bougé de Luxembourg jusqu'à Belgique et on a parlé ici dans cette émission. Suivante, s'il vous plaît. L'image suivante. Voilà, ça c'est aussi en Belgique, il y a un an, des grandes pièces, je dis, pas colossales, mais quand même assez grandes, considérables. Suivant, s'il vous plaît. La photo suivante, voilà. Ça c'est par exemple au musée de Berlin, la tête de la célèbre Nefertiti, la femme d'Akhenaton, et c'est une pièce unique, et c'est comme un pèlerinage pour tous les Européens. Lorsqu'ils voient ça, ils viennent directement chez nous, disent on veut voir cette femme, elle a vécu où, les traces d'Akhenaton, etc. Suivant, s'il vous plaît, la photo suivante. Les pièces sont en très bon état. Est-ce qu'elles ont été restaurées ou elles sont comme ça depuis? Et ils sont comme ça, mais bien sûr, ils l'ont retouché légèrement, mais pas touché les couleurs. Ah bon? Oui, oui, oui. Mais les couleurs, c'est fantastique, des couleurs de plus de 5000 ans. Et ça, c'est aussi à Berlin. Mais les pièces aussi sont bien conservées. Et ils sont exposés en permanent, en évidence, comme il faut. Parce que parfois, il y a des musées là où on est saturé de la quantité énorme. Mais ça, c'est bien mis en évidence, comme on voit. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est l'obélisque égyptien à la place Concorde à Paris, qui était prise devant le temple de Luxor. Donc, disons, sa sœur existe chez nous en Égypte à Luxor, et vous vous rendez compte, c'est une place très célèbre, pas juste en France, c'est dans tout le monde, parce qu'encore, et il y a l'obélisque égyptien. Suivant, s'il vous plaît. Suivant. Ça, c'est le musée de Louvre. Vous voyez combien de pièces. Mesdames, les sections égyptiennes au Louvre, moi je peux vous dire qu'il n'est pas moins grand que le musée égyptien chez nous, avec les quantités qui se trouvent là-bas. Suivant, s'il vous plaît. Là, voilà. Ça, c'est un scribe accroupi aussi au musée de Louvre. Et ça, c'est une pièce unique. On a un scribe chez nous ici au musée égyptien, mais ça, c'est vraiment une pièce très, très unique et très exprimant avec les traits du visage. Bon, je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail de parler de l'art égyptien, mais comme vous voyez, je crois que bientôt il va parler ou exprimer sa sagesse comme un scribe. Mais ce qui m'inquiète, ce sont des statues parmi les meilleures. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais vu ici en Égypte des statues aussi belles et aussi détaillées. Mais ils ne sont pas mis en évidence, et c'est pour ça que l'État est en train de faire un grand musée. Ça va être mieux. Non, on a plus. Mais quand même, eux, comme vous voyez, ils ont mis en évidence. C'est ça le but. Suivant, s'il vous plaît. La photo suivante. Voilà. Bon, ça c'est le côté historique. Bon, c'est très petit ou très détaillé de l'expliquer, mais c'est bien. Jusqu'à là, les photos sont bien. On a vu ce qu'il fallait. Alors, je vous dis, comme Madame vient de dire, les pièces sont en bon état. Ils sont sortis d'une façon légale ou illégale. Oui, il y a une grande partie qui est sortie légale parce que on a organisé la loi des monuments juste au début des années 80. Donc, autour de 30 ans maintenant, toutes les pièces sont enregistrées et si on trouve une pièce quelque part ou qu'il est volée, on va la récupérer. Mais avant ça, par exemple, l'obélisque de la place Concorde, qu'on vient de le voir, elle était offerte officielle
les deux obélisques étaient offerts par le Khedive Mohammed Ali, le fondateur de l'Égypte moderne, au roi Louis-Philippe en France. Les Français ont réussi à transporter juste un seul, et un deuxième, il a resté donc officiellement l'obélisque de Luxor. Elle appartenait aux Français jusqu'à l'année 1996, lorsque l'ex-président Jacques Chirac a fait un discours très civilisé ici en Égypte, et il a dit « on renonce maintenant le droit d'avoir cet obélisque, elle doit rester telle qu'elle ». Mais bien sûr, elle n'a pas dit « vous allez récupérer l'autre ». Ouais. Mais sur les documents, c'était offert officiel. Donc il y a pas mal des pièces qu'on vient de le voir qui étaient sorties. La tête de Nefertiti, par exemple, il était sorti d'une façon comme ça, contournée, mais il y avait un accord et c'était une petite arnaque. Mais ce n'est pas maintenant le moment de parler de ça. Mais on peut dire que c'est mi-officiel, si vous voulez, qu'elle a sorti de cette façon. Voilà. Voilà. Apparemment, il y a maintenant cette industrie des foires. Ah oui. Parce que je viens de voir hier dans un hôtel qu'il prépare une foire justement pour le tourisme. Donc, en quoi consistent ces foires? Très bien. Les foires qui sont ici en Égypte, c'est un très bon signe, ça donne de la confiance. Même, vous avez parlé d'un hôtel il y a quelques jours. Donc moi, je vais un peu reculer un mois. À Luxor, il y avait les agences allemandes qui ont venu avec une très très grande conférence. Moi, j'étais hors des pays, c'est pour ça que même, je crois que vous avez entendu de ça aussi. Et grâce à ça, ils ont signé des accords, des charters qui vont commencer à atterrir chez nous depuis octobre et novembre 2015. Ça, c'était déjà, il n'existe pas depuis 4 ans, premièrement. Donc, on parle des foires, maintenant je cible sur les foires. Donc, les foires qui sont ici en Égypte et que ces foires ne sont pas invisibles, il y a une propagande déclarée à tout le monde. Donc, lorsqu'on dit que l'Égypte fait une foire ici, ou fait une publicité, où il accueille des agences de voyage, ça c'est, je crois qu'il n'y a rien à expliquer. Ça s'explique toute seule, que tout le monde voit que l'Égypte est stable, et il n'y a pas de problèmes. Aussi, il y a quelque chose de très important, que les étrangers ou tous les pays n'ont pas vu. Depuis la Révolution, aucun touriste qui était touché. Révolution dans la place Tahrir, n'importe, mais aucun touriste qui était touché ou agressé, à moins que, pour être honnête, les journalistes qui travaillent dans les médias qui ont été mis en plein milieu des manifestations. Ça, c'est aussi, il ne faut pas rapprocher du feu et dire oui, on m'a agressé, ou on m'a. Aussi, il faut être raisonnable. Hein, Mais ils ne sont pas des touristes en plus. Ils ne sont pas des touristes, mais ils sont dans les médias, et aussi, on ne sait jamais aussi leur croyance. Ils veulent dire ah oui, on était là pour être. On sait le média. Il y a de tout. Hein, je n'ai pas envie de viser sur certains sujets. Voilà. Donc, ces foires-là, soit ici en Égypte ou ailleurs, d'abord à Londres, à Barcelone, il y a un autre à Madrid. L'Égypte, il est très active là-bas dans ces foires. Aussi, je veux vous dire que le ministre de tourisme égyptien, il subventionne les agences de voyage qui fait des contrats avec des charters. Il subventionne à 75%. Ça, c'est l'État soutient ces agences. Parce que je me souviens dans une émission que vous m'avez parlé, Madame Riam, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État fait pour soutenir l'agence de voyage? Non, il fait. Si une agence de voyage privée, il prétend d'avoir un charter d'un pays, l'État le soutient à 75% cash de l'argent liquide. Ce qui est quelque chose que aussi l'État, il pousse ou il aide ceux qui travaillent dans ce domaine privé pour publier et pour soutenir. Voilà, ça c'est, je crois que j'ai répondu à tous les vous avez dit que vous aviez de bonnes nouvelles et que le tourisme va reprendre et que d'ici quelques mois. Tout à fait. Déjà, on peut dire qu'il est repris, parce qu'on commence à voir maintenant, quand j'étais aussi avec vous il y a 2-3 mois dans une émission ici, Madame Riam, le côté du sud, surtout le sud. Moi je ne parle pas de la mer Rouge maintenant, parce qu'aussi avec vous, Madame, on a parlé de la mer Rouge. On parle des endroits classiques, là où c'est ça la roue qui fait bouger ou qui tourne le char, si vous voulez. Depuis 2 mois, il y a des touristes, mais individuels ou organisations privées, pas des séries ou des voyages organisés. On a commencé à voir ça. Il y a des bureaux
des agences de voyage qui sont réinaugurées, en train de retaper leurs bureaux pour travailler, des bateaux en rénovation. Aussi, c'est pas juste ça, il y a sur le plan privé, des agences ont fait des contrats pour réserver des places fixes, par exemple du Pays-Bas, à partir Hollande, du Pays-Bas. Janvier prochain, il y aura 40 places fixes réservées dans un avion. C'est le noyau, le début de charter. Et le charter du même pays va venir 10 mois après, parce que vous savez, la saison touristique ici en Égypte, c'est à partir de septembre jusqu'au mai. Donc maintenant, nous sommes amis. On a aussi l'espoir, parce qu'on a des réservations ou des promesses pour Pâques prochain, qui est en avril. Aussi, moi, je suis en cours de préparer quelque chose. Peut-être ça va réussir, mais pour Pâques 2016. Et ne croyez pas que c'est loin. Oui, on sait que les touristes, étrangers, quand les touristes, c'est comme ça. On envisage assez 1 an ou 1 an et demi, ce qui est normal. C'est un rythme. Voilà. Mais c'est pas pour... Excusez-moi, mais pour janvier, par exemple, le prochain, pour le nouvel an prochain, est-ce qu'on a aussi des réservations? Bien sûr. C'était ma question. C'était pas télépathie. Quelle télépathie? Tout à fait, voilà. Non, en fait, oui. Sur le niveau personnel que je connais, oui, j'ai des amis que j'étais chez eux au Luxembourg. Eux, ils vont venir pour passer Saint-Sylvestre ici. Ils arrivent le 28 décembre et je leur ai promis que je vais aller leur rendre visite. D'accord? Et pourquoi on va aller jusqu'au Nouvel An? Ouais. Moi, j'ai du travail. Je vais accompagner vendredi prochain des agences de voyage qui viennent exprès pour faire d'inspection à Hurghada et au Caire. Donc le Caire qui était hors de programme. Donc on ne parle pas de Nouvel An. Non, dans 2 jours. Ça c'est moi qui va guider des agences de voyage qu'on appelle fan trip ou familiarisation. Familiarisation, voilà. Et vos programmes particuliers pour le désert blanc et pour les aventures, est-ce que vous envisagez quelque chose? Pour le désert blanc maintenant, ou pour les oasis, maintenant, pour des raisons de sécurité, et je l'ai dit, il ne permet pas de dormir on dort dans les hôtels, pas dans des bivouacs. Ça, c'est pour être, mais bien sûr, le futur, tous les programmes de l'année prochaine, ça va être désert, pas juste désert blanc ou désert de l'Ouest, mais désert de l'Ouest et Sud Sinaï. Mais les routes sont sécurisées. Les routes sont bonnes, ils sont sûrs maintenant par l'armée et la police, et les hôtels sont prêts. Et je dis, il permet de dormir dans des hôtels, mais pas dans des bivouacs, jusqu'à ce qu'ils rassurent les touristes à 100%. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut rassurer les touristes. Lorsqu'on dit, ça c'est, on ne peut pas l'atteindre, tout est ouvert, il n'y a rien qui est fermé, ils disent, on ne fait pas des bivouacs dans le désert. On peut dormir, et aussi les bivouacs, ça peut se faire à la frontière de chaque oasis. Les bivouacs, c'est des tentes? Oui, des sortes tentes. de tentes. Des tentes, oui, exactement. Ou des camps, voilà. Des camps, sortes de camps, voilà. Mais alors, puisqu'on parlait tout à l'heure des pièces qu'on a, bien sûr, que dans notre pays abondent, et on a mentionné aussi le Grand Musée. Est-ce que vous avez commencé déjà à parler aux touristes du Grand Musée? Parce que je crois que ce serait quelque chose de très attirant pour les touristes. À vrai dire, Madame Riam, ça c'est un sujet un peu très délicat. Vous avez raison. Parce que d'après les événements qu'on a eu les derniers 4 ans, il y avait plein de promesses qui sera inaugurées 2012-2013. Bon, les informations que j'ai maintenant, qu'ils travaillent en permanent. Ouais. On peut les voir même en passant dans la rue, on peut les voir qu'ils travaillent jour et nuit. Et moi et mes collègues en parlent, on dit bientôt on aura. Parce que les gens aussi ont hâte de venir voir ça. Et si on peut s'imaginer qu'il va être présenté sur une surface de 17 acres, c'est une surface inimaginable. Même moi, je n'arrive pas à imaginer comment on va faire cette visite. Parce que déjà, le musée égyptien, il n'est pas tellement grand, mais avec les programmes, il faut mettre des heures et des jours pour le visiter. Même l'exposition qu'on vient de parler maintenant, soit au Louvre, soit à Berlin, il faut des jours. Moi, je suis allé au Louvre plusieurs fois et je n'ai pas encore terminé tout concernant la section égyptienne comme il faut. Comprenez-vous? Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Mais bien sûr, pour le musée égyptien, le grand musée égyptien, espérons qu'il sera terminé comme promis fin 2015, ou moi je dis même jusqu'à 2016, ça va être très bien avec le relancement
ou avec l'atterrissage des charters, espérons. Ouais, bien Eh sûr. bien, Monsieur Hazem Badawi, merci pour les bonnes nouvelles que vous avez apportées ce matin, Merci à vous, pour madame. l'optimisme. Et on fait toujours un tour merveilleux. On remonte le temps avec vous en voyant, en passant en revue l'histoire égyptienne très brièvement. Merci, Monsieur Hazem Badawi. Bonne journée. Merci pour vous. Eh bien, on va terminer en beauté. Oui, exactement. C'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition très intéressante de Bonjour l'Égypte. On vous remercie infiniment et rendez-vous demain, une nouvelle édition. Au revoir.